Ok, bonsoir une fois de plus à tous et à toutes et bonne année une fois de plus. Nous sommes les étudiants Betcom Paul Gérard et Traoré Baba Salim du Master Sciences et Technologies de l'espace au Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace. Nous allons vous faire une présentation sur les systèmes d'exploitation Android. Pour cette présentation, elle va être axée sur deux points. Le premier point sera question, pour le premier point, il sera question de présenter de manière générale les systèmes d'exploitation Android, notamment en parlant de leur généralité, de leur fonctionnalité, des avantages et des inconvénients des systèmes d'exploitation Android. Et par la suite, je vais vous laisser à mon camarade pour qu'il vous fasse une démonstration concernant l'installation des systèmes d'exploitation Android sur un ordinateur portable. Pour ce qui concerne les systèmes d'exploitation de manière générale, ce qu'il faut savoir en termes de généralité, c'est qu'un système d'exploitation est une interface conviviale qui sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et la machine. Ça veut dire que le système d'exploitation est un programme qui sert à traduire la volonté de l'utilisateur en langage machine et de traduire les réponses de l'ordinateur en langage compréhensible par un utilisateur. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est un système d'exploitation sert d'intermédiaire entre les logiciels, bien les applications et le matériel qui est l'ordinateur même. Troisièmement, un système d'exploitation assure un partage optimal du microprocesseur et de la mémoire vive. Quatrièmement, le système d'exploitation assure une gestion efficace des conflits matériels et des logiciels. En récapitulatif, nous allons retenir comme cadre fonctionnalité d'un système d'exploitation, c'est que c'est un programme qui sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et l'ordinateur. Il sert également d'intermédiaire entre les logiciels et l'ordinateur. Il assure le partage du microprocesseur et de la RAM. Et enfin, il gère les conflits matériels et des logiciels. Pour catégoriser les systèmes d'exploitation, nous allons les répartir en deux types. Les systèmes d'exploitation propriétaires, c'est-à-dire ceux qui sont payants, par exemple de Windows et de Mac OS. On entend par système d'exploitation propriétaire ceux dont le code est la propriété d'une société commerciale. Il est développé dans l'objectif de permettre à la société en question de gagner de l'argent, à la fois en vendant le système, mais aussi en contraignant de fait les utilisateurs du système à utiliser les logiciels liés à la dite société. Deuxièmement, nous allons distinguer les systèmes d'exploitation libres. Nous prenons pour exemple le système d'exploitation Linux, le système Ubuntu, également le système Android qui nous intéresse. Nous dirons que les systèmes d'exploitation libres sont ceux dont le code est public, accessible à tous. Ils peuvent être modifiables, ils peuvent être enrichis ou améliorés par les utilisateurs. Son objectif est de rendre à moindre coût, voire gratuitement, service au plus grand nombre de personnes. Après avoir fait cette catégorisation des systèmes d'exploitation, nous allons maintenant parler du système d'exploitation Android de manière un peu plus précise. Déjà, le nom Android vient de l'entreprise qui l'a créé avant d'être racheté par Google. C'est un système, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est ouvert, c'est-à-dire qui est open source. Ces versions sont ordonnées par ordre alphabétique, mais il ne s'agit pas des lettres, mais des noms des desserts américains. Pour illustrer ça, nous allons prendre le cas de trois versions de Android qui sont sorties. Par exemple, la version 1.5, encore appelée Cupcake, qui signifie petit gâteau, et qui est sortie en avril 2009. La version 1.6, appelée Donut, qui signifie beignet, qui est sortie en septembre 2009. Ou bien la version 2.2, appelée Froyo, c'est-à-dire yaourt glacé, et qui est sortie en mai 2010. Par la suite, nous allons voir quelques applications du système d'exploitation Android. Nous allons aller sur le navigateur Google et à la page application Android, nous allons voir, si on tape l'application Android, nous allons voir cette page s'ouvrir à nous. On vient ici dans catégorie, nous allons voir que les applications Android sont classées par catégorie. Nous avons les catégories BD, bande dessinée, bibliothèque et démo, communication, médecine, livres et références, outils, culture générale. On clique à culture générale par exemple. Nous allons voir apparaître quelques applications Android. C'est l'exemple de question culture, même si ça ne s'affiche pas bien. Vrai ou faux,
Picture Quiz, Dual Quiz. Ça ne s'affiche pas complètement. Nous allons revenir prendre par exemple les applications de médecine. Nous verrons quelques applications de médecine s'afficher à nous d'un moment à l'autre. Nous avons l'exemple de Free Baby Pro, Essential Anatomy, Muscle Tiger, Anatomy Learning, même si le logo tarde à s'afficher. Bref, nous voulons vous montrer surtout que lorsqu'on entre dans le navigateur Google, en tapant application Android, nous allons avoir une panoplie d'applications qui peuvent s'offrir à nous et qui peuvent éventuellement être téléchargeables via Play Store et elles peuvent être installées dans notre machine Android. À la suite de cette petite explication, nous allons voir de manière brève quelques avantages et inconvénients des systèmes d'exploitation Android. Nous prenons l'exemple nous commençons par les avantages des systèmes d'exploitation Android. Déjà, c'est des systèmes qui sont capables d'exécuter plusieurs tâches à la fois, comme premier avantage. Deuxièmement, ils sont accessibles depuis Android Market à des milliers d'autres applications téléchargeables gratuitement. Ensuite, c'est l'installation des gadgets et des raccourcis sur l'écran d'accueil permet d'accéder rapidement au menu et divers paramètres ou applications. En plus, on peut dire que elles permettent de faire des constantes mises à jour qui nous sont proposées pour améliorer le système. Nous allons poursuivre par quelques inconvénients. Premièrement, l'inconvénient du système de Google Android, c'est que vous êtes connecté en mode continu et donc en permanence, parfois contre votre gré. Ensuite, c'est les téléphones ou bien les appareils qui les utilisent. Généralement, c'est les tablettes ou bien les téléphones. Ils possèdent de faibles autonomies puisqu'ils se déchargent vite à cause de la connexion continue, comme on le disait tout à l'heure. Certaines applications sont incompatibles à les versions de Google Android ou bien des applications inutiles sont installées, ce qui entraîne sur certains modèles une insuffisance d'espace. Voilà ainsi présenté de manière brève le système d'exploitation Android. Je vous laisse maintenant avec mon camarade qui va faire le cas pratique. Merci bien au camarade Paul Gérard pour sa présentation des systèmes d'exploitation de façon générale et en particulier du système Android. Pour l'installation du système Android sur des ordinateurs, il faut tout d'abord installer le logiciel VirtualBox que vous voyez ici présent sur mon ordinateur, ce qui est déjà téléchargé. Mais je vais vous montrer un peu comment on télécharge VirtualBox à travers le moteur de recherche tel que Google. Ici, vous voyez, c'est déjà tapé télécharger VirtualBox et on voit une panoplie de versions de VirtualBox. C'est aussi un logiciel qu'on peut télécharger gratuit et c'est un peu partout sur le net. Vous pouvez y trouver. Donc, en ce qui concerne l'installation de VirtualBox, vous installez VirtualBox sur votre ordinateur et ensuite vous allez encore télécharger. Vous allez télécharger ici la version d'Android que vous voulez bien sûr installer sur votre ordinateur. Au niveau des Android aussi, il y a plusieurs versions d'Android. 4.2, 4.4, 4.4 qui est la dernière version actuellement et 4.4 qui est la dernière version actuellement qu'on peut trouver un peu partout sur le net. Et on revient brièvement sur notre installation, comment ça marche l'installation. Donc lorsqu'on a fini d'installer VirtualBox sur notre ordinateur, on vient au niveau de New. La New, on clique sur New, on nous demande bienvenue, on dit pardon, bienvenue dans l'assistance de création de la machine virtuelle. Donc on peut avec ça suivant, au fur et à mesure là où vous voyez nom, qu'on met par exemple Android. On peut choisir un nom quelconque, Android Salim Gérard comme un autre nom qu'on peut inscrire. Donc comme moi c'est déjà installé sur l'ordinateur, donc directement je viens dans démarrer. Démarrer, juste un peu de temps afin que l'ordinateur puisse charger. On attend juste un peu et voilà ici VirtualBox et on continue l'installation de VirtualBox, disons de l'Android sur notre VirtualBox qui est déjà installé sur l'ordinateur. Donc on clique sur installer, le temps juste de charger, on attend juste un peu encore et ça continue là, on valide OK et on voit le système ici, on voit sur notre écran Linux, donc on fait OK
OK. Ici, on me demande de partitionner mon disque. OK, je mets FAT32. FAT32, OK. OK. Encore, je continue avec le même OK. Là, juste le temps que ça charge un peu, déjà à 28%. Là, ça va un peu plus rapide. OK, donc on attend juste un peu encore. 79 déjà. Là, je continue encore avec l'installation. OK. Là, déjà, je vois ici 512 mégas. 512 mégas que j'ai choisi pour la partition, ou du moins la capacité que je vais utiliser pour la mémoire RAM. Moi, j'ai préféré choisir 512 parce que au niveau des 512, j'ai une RAM de 2 Go. Cette RAM de 2 Go, je ne peux pas utiliser une très grande partie pour l'installation de ma machine virtuelle. Donc, je préfère prendre 512 et je continue avec ça. OK. Donc, juste le temps de charger. Et on attend. 13% déjà. C'est déjà bon. Juste quelques petites secondes. Ça va venir. On continue. Et le téléchargement continue. 64%. C'est déjà bon. Et juste la fin. Et là, c'est fait. Donc, on continue encore avec OK. Le système continue de charger. Et là, nous voyons la machine virtuelle signale que le système d'exploitation invité supporte l'intégration de la souris. Ceci, bon, tout ça sont les informations là. On met OK. Vous voyez déjà, mon système Android commence à s'afficher. Donc, juste le temps de s'installer à proprement dit. Donc, on attend encore. Après cette installation, vous allez voir un peu plus devant comment faire les différentes mises à jour au niveau de la langue, concernant l'heure, la date, le jour, tout ça. Donc, on attend juste un petit moment et nous allons tous constater ça ensemble. En tout cas, en ce qui concerne l'installation n'est pas difficile à proprement dit. On peut essayer de voir aussi des tutos un peu partout comment se fait l'installation. Donc, on attend. Voilà. Ici, déjà, on me dit welcome, ce qui signifie la bienvenue en français. Donc, moi, je préfère mettre la langue de mon Android en français que je maîtrise encore. Donc, je viens sur Français de France et c'est validé. Et bientôt, je vais démarrer. Là, on me demande de démarrer mon système Android, donc je valide encore OK. Et déjà, on me souhaite la bienvenue. Donc, nous attendons que quelques petites secondes pour l'installation à proprement dite de notre Android. Donc, nous attendons juste quelques secondes et ça sera fait. Déjà sur l'écran, vous voyez le logo Android. Donc là, vous voyez déjà l'heure automatique, définir la date, définir l'heure, définir le fuseau horaire. Moi, je préfère les heures automatiques là. Excusez, là je reviens. Là, je reviens un peu. Voilà, je valide ici OK. Et je reviens sur au suivant. Là déjà, je vois utiliser Google. Pour tous ceux qui ont un compte Gmail déjà, vous pouvez à partir d'ici inscrire votre compte Gmail et vous connecter. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent en créer. Mais néanmoins, comme c'est une vidéo de démonstration, je vais vraiment aller directement. Donc, je mets pas maintenant. Et ça continue. Installation. Et au suivant. Suivant là, on me demande mon prénom. D'abord, je mets Salim. Et le nom, je mets Traoré. Et je vais valider ça. Au suivant. Et encore au suivant. Et voilà, terminer notre machine virtuelle. Et voilà déjà comme on commence à voir la première interface de Android sur notre ordinateur. Donc nous allons continuer d'avancer et vous montrer un peu l'interface d'Android. Voici un peu comment se présente l'interface d'Android. Et là on aura par exemple ça, ce sont les fonctionnalités, toujours les fonctionnalités. On revient juste encore et voilà ici. Donc là nous voyons l'interface d'Android avec tous ses composantes. Nous voyons la galerie photo, le Gmail, la localisation
Google Maps, Google Plus, email, photographie, et on peut continuer encore. Et là nous voyons encore, nous voyons les différentes applications que mon camarade Gérard avait déjà parlé auparavant. Application de communication, application de jeu. Là nous avons une application particulière que j'aimerais vous présenter, Play Store, pour tous les utilisateurs du système Android. Vous connaissez cette application qui permet encore de télécharger d'autres composantes d'Android. Et là nous voyons le logo Android même sur notre ordinateur. Et nous allons un peu venir dans les paramètres pour vous montrer un certain nombre d'interfaces. Vous voyez là le Wi-Fi est là, le Bluetooth, la consommation des données, plus d'informations, appareil, son, affichage. Au niveau de l'affichage, disons, nous allons voir un peu l'écran, la résolution de l'écran, la police, changer un peu la police pour voir ce que ça va donner. Là on valide avec une police un peu plus grande et nous allons revenir pour voir. Et on constate que là encore, on va remonter juste un peu pour voir ces INTS. Là, on continue et nous voyons ici, au niveau des différentes figures, qui sont un peu plus grandes. Donc, nous vous remercions pour ce petit temps que vous avez accordé à suivre notre vidéo. Et nous sommes à votre disposition pour toutes les suggestions et remarques à faire. Et merci bien une fois encore pour votre attention.